Et ce matin, mon thème, c'est comprendre la grâce de Dieu dans notre vie. Amen. La grâce de Dieu dans notre vie. Quand tu commences à comprendre ce que c'est que la grâce de Dieu dans ta vie, la première chose qui se produit, c'est ton amour pour Dieu. Tu comprends qu'il a fait énormément pour toi. La deuxième chose qui t'arrive, c'est l'humilité. C'est l'humilité. L'humilité. J'étais à Tenga avec les pasteurs, je leur expliquais que vous avez des gens qui prient 4 heures, 10 heures, il y en a qui font des veillées chaque semaine, chaque jour, mais qui ne voient rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est les prières là qui font quelque chose. Même quand tu as fini de prier pendant tes 10 heures, tu ne comptes pas sur ta prière, mais tu comptes sur celui qui a donné sa vie à la croix pour toi. Tout est grâce. Tout est grâce. Amen. Tout est grâce. Tout est grâce. Et je vais m'évertuer pendant le temps, je vais venir pour qu'on puisse comprendre cette grâce-là. Quand tu sais que tu as une chose et que tu ne la mérites pas, ton attitude change. Tu ne peux pas te vanter de quelque chose que tu ne mérites pas. Amen. La Bible dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Amen. Que nous puissions compter sur la grâce de Dieu. Le dimanche passé, j'avais parlé un peu de vivre selon la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. On ne compte pas sur nos capacités, on ne compte pas sur nos moyens. Dans Luc 18, il y a quelqu'un qui a dit, je jeûne 2 fois. Il dit, j'apporte ma dîme. Il dit, je vais faire ça, mais il n'a rien reçu. Parce que, en réalité, la prière, il faut comprendre que la prière n'est pas là pour forcer la main à Dieu. La prière est là pour montrer à Dieu qu'on dépend de lui. Plus tu pries, tu montres à Dieu que tu dépends plus de lui, tu dépends exclusivement de lui. Et que sans lui, ta vie n'est rien. Ta vie n'est rien. Amen. Amen. Je raconte une histoire ici. Il y avait un témoin que j'ai lu qui m'a choqué au départ. Un vieillard dans les pays froids arrive une nuit chez un monsieur, un chrétien. Il frappe à la porte et puis il lui dit, je voyage, il fait froid et je veux passer la nuit ici. Et le lendemain matin, je vais continuer. Et je vous dis que c'est dans le continuement de le culte missionnaire dimanche passé, hein, comprenez l'esprit. Et il rentre chez lui et le vieillard a plus de 90 ans, celui qui a demandé l'hospitalité. Et le monsieur qui l'a reçu, le frère en Christ, lui demande, est-ce que tu es chrétien? Il dit, non, je suis athée. Un athée, c'est celui qui nie l'existence de Dieu. Et le monsieur lui dit, sors de ma maison. Sors de ma maison. Et il est sorti. Pendant qu'il allait, Dieu demande maintenant à son fils, le chrétien, pourquoi tu l'as jasé? Il dit non, il dit que tu n'existes pas. Comment moi je peux l'accepter chez moi? Et puis Dieu va lui dire, moi, je l'ai supporté depuis plus de 90 ans. Toi, tu ne peux pas le supporter une seule nuit. Il est sorti, il a couru, et il a appelé. Ce matin, je veux parler de la grâce dans le sens que quand tu sais de quelle saleté Dieu t'a sorti. Parce qu'il y a des gens parmi nous, eux, ils étaient bien avant, ils sont des biens, ils sont parfaits, donc ils condamnent les autres. Ils jugent les autres. C'est eux qui crient sur les autres. Mais quand tu sais, comme toi et moi, que d'où on vient, et que c'est par pure grâce de Dieu que nous sommes là. C'est pas par nos efforts. C'est pas parce qu'on est mieux que quelqu'un. Quand on sait, on arrête de condamner l'autre, on arrête de juger l'autre. Toi et moi, nous avons jugé des gens autour de nous. On a condamné des gens, et lui il est comme ça, lui il est comme ça, lui il est comme ça. On a calomnié des personnes, il est comme ça. Parce que nous, on est trop bien, quoi. Parce que nous, c'est par nos efforts qu'on est arrivé là. Pourquoi lui ne peut pas faire un effort pour arriver là? Mon frère,
Si tu es là, je rendais témoignage au pasteur la dernière fois. Il y a un monsieur qui a jeûné, c'est un témoin qui a reçu. Il a jeûné pendant 40 jours. Quand il a fait les 40 jours, le lendemain, il a commis adultère. Il a commis adultère. Parce qu'il y en a qui jeûnent. Et puis ils pensent que comme ils ont jeûné, ils peuvent tout. Même après tes 40 jours de jeûne, c'est la grâce de Dieu qui nous maintient. Tu sais pourquoi toi et moi on est là ce matin? Pourquoi moi je peux encore parler de Jésus ce matin? Pourquoi je peux prêcher? C'est pas parce que je suis fort. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Dis à ton voisin la grâce de Dieu. Dans ta maison, dans ton quartier, dans ta famille, oh, il y a des gens qui ont une mauvaise vie. Mais pourquoi tu n'es pas à leur place? Pas parce qu'on est fort. Parce qu'on a bénéficié de la grâce de quelqu'un qui a donné sa vie à la croix. Et Jésus, qui est notre maître, a manifesté cette miséricorde, cette grâce-là. On ne va pas épuiser les versets, un ou deux versets. Cette grâce-là. Notre maître. Celui qui a un droit de réclamer des choses. Celui qui a un droit de punir. Celui qui a un droit de tuer. Celui qui a un droit de juger. Mais lui, il a dit, il est miséricordieux. Il dit, il prend plaisir à la miséricorde. À la miséricorde. Ce matin, j'en parle pour que toi et moi, l'esprit avec lequel on va évangéliser, l'esprit avec lequel on va inviter les gens pour venir au culte, que ce soit un esprit de grâce, un esprit de miséricorde. De miséricorde. Et parce qu'on n'a pas cet esprit de miséricorde-là, parce qu'on n'a pas compris la grâce dont nous avons bénéficié, des gens ont peur de nous approcher. Parce que quand ils sont à nos contacts, ce n'est pas la grâce qui découle, ce n'est pas la miséricorde qui découle, c'est la condamnation, le jugement. Le jugement. J'ai des nièces qui ont peur de m'approcher. Elles vivent des vies difficiles. Et une fois, elles m'ont vu, ah tonton, on a peur. J'ai dit non. Je leur ai dit que je ne suis pas votre pasteur, je suis votre oncle. Mes fidèles là sont à l'église à EPV là-bas. Vous êtes mes neveux, mes nièces. Et elles sont un groupe comme ça, elles ont peur. Il y en a même pour venir dormir à la maison, elles ont peur. Mais quand elles rentrent dans mon siège, c'est vrai que finalement, ce n'est pas le tonton méchant qu'on connaît là. J'ai été gagné par une chose en Christ. Ce n'est pas l'épée, ce n'est pas la sévérité, ce n'est pas les menaces qui m'ont amené à Christ, c'est l'amour. C'est l'amour qui m'a amené à Christ. Et je crois que toi aussi, c'est ton témoignage. C'est l'amour de Christ qui t'a amené là. Et cet amour-là, la Bible, il est répandu par nous. Qu'est-ce qu'on manifeste dehors? Qu'est-ce qu'on manifeste dehors? Dans Marc 2, le verset 14, Marc 2, verset 14, le pasteur Maïlé est à la Riviera. Il est à la Riviera pour le culte. Voilà, et vous n'allez pas le voir souvent. Vous n'allez pas le voir souvent. Dans Marc 2, 14, en passant, quand on dit en passant, il vit Lévi. C'est Jésus qui passe. Et puis il voit un monsieur qu'on appelle Lévi. Lévi, c'est Matthieu. Il voit Lévi et il était où ça? Assis au bureau des péages. Et il lui dit, suis-moi. 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 Lévi se leva et le suivit. Au poste des péages, cet homme-là était un inspecteur des impôts. Ici, quand on parle d'inspecteur des impôts, agent des impôts, tu sais un peu ce qu'il y a autour. C'est la corruption. Il était au péage. Il était dans son bureau avec les faux documents, avec les fausses impositions. Il était dans son bureau en train de travailler pour les Romains, pour la colonisation, ceux qui les avaient colonisés. Comme ses propres frères, il avait tout pour être repris par Jésus-Christ. Parce qu'il travaillait pour l'occupation romaine contre son peuple, contre ses frères. Et tout collecteur d'impôts, ce n'est pas en Côte d'Ivoire, hein, c'est des voleurs. En Côte d'Ivoire, ils sont tous parfaits.
Amen. C'est des voleurs. C'est une mauvaise vie. C'est une mauvaise vie. Mais quand Jésus se trouve en face de lui, si c'était Alaïa, mais toi là tu es mauvais, toi tu es méchant, mais toi tu as trahi notre nation. Toi tu es un mauvais type, tu es un faux type. Attends, Jésus l'a pris en flagrant délit dans son bureau avec toutes les preuves de sa mauvaise vie. Et Jésus le regarde et dit, suis-moi. Suis-moi. Lévi pensait qu'il parlait d'un autre, il pense qu'il n'a pas vu qui il est en réalité. Jésus sait qui il est. Jésus sait qu'il est méchant. Jésus sait qu'il est mauvais. Jésus sait qu'il a une vie sale. Jésus sait qu'il a trahi sa nation. Jésus sait que les autres ne l'aiment pas à cause du travail qu'il fait. Jésus sait tout ça. Toi et moi, quand on est venu à Christ là, rien n'échappait à la connaissance de Jésus-Christ. Il sait tout de nous. Mais c'est dans nos saletés là, c'est dans ces ordures là, il nous a enlevés. Et on se présente comme si il y a des choses qu'on peut cacher. Il sait tout. Mais l'amour qu'il manifeste, c'est pas une passion, c'est pas du fanatisme à notre égard. Le fanatisme, c'est quand tu aimes sans connaître. Il nous connaît tel que nous sommes. Il n'y a pas un détail qui échappe. Mais c'est avec tout ça là, toi et moi, il nous a aimés. Avec tout ça. On peut faire semblant devant Dieu. On ne peut pas faire semblant. Il nous connaît. C'est dans ça. Toi et moi, chacun connaît son cœur. Toi et moi, quand on n'est pas à l'église, on sait qui nous sommes. On sait ce qu'on fait. Il sait ça. Donc, quand il dit je t'aime, il ne se trompe pas. Il y a des gens qui sont tellement apeurés, tellement étonnés de l'amour de Christ. C'est pourquoi il y en a qui ont chanté Amazing Grace. C'est-à-dire une grâce étonnante, une grâce. Parce qu'avec tout ce qu'il a fait, vendeur d'esclaves, il a tué des gens, il a vendu des êtres humains. Mais avec tout ça, comme si Jésus ne sait pas, non, il sait. Il dit, viens, suis-moi. Je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour les pécheurs. Amen. Amen. N'oubliez pas, je m'en vais. Si toi et moi on a sorti des ordures et qu'on a été pardonnés, pourquoi nous maintenant on condamne les autres? Pourquoi? Et c'est des gens dans l'église. Tu marches avec ce frère-là. Mais tu ne le connais pas. Oui, moi je peux ne pas le connaître. Mais Jésus l'a connu et puis il l'a aimé. Et la connaissance que Jésus a de lui, ce n'est rien par rapport à ce que moi je ne le connais pas. Lui il le connaît entièrement. Mais il l'aime. Il dit, Matthieu, il dit Lévi, viens et suis-moi. Et suis-moi. Avec quel esprit nous évangélisons? Avec quel esprit nous approchons nos frères? Avec quel esprit nous approchons les non-croyants? Avec quel esprit nous approchons nos parents? Avec quel esprit nous regardons les autres? Et vous savez, un esprit avec un air de compassion, de miséricorde, de grâce, comment on l'a reçu? Comment on l'a reçu? Que le Seigneur m'aide. Jésus l'a trouvé à son poste, avec preuve à l'appui de qui il était, qui il est. Qui il est. Il était publicain. Dans la Bible, quand on parle de publicain, c'est les gens qui vivent dans l'abomination, c'est des gens, et même la Bible qui n'avait pas de contact, c'est des publicains. Il y avait un groupe qu'on appelle les pharisiens. Eux, ils avaient la loi, ils savent, ils connaissent ça, tout ça. Eux-mêmes, ils n'aimaient pas même s'approcher des publicains. Mais quand Jésus vient, il brise les barrières. Retenez cette phrase-là. Jésus est venu briser les barrières. C'est pourquoi vous voyez, on dit Tagbana cause pas avec Gouro. Tagbana a marié Gouro. Suivez mon regard. On dit les gens du Nord ne sont pas ensemble avec, mais toi et moi, nous sommes ici. Il y en a qui viennent de l'Est, du Nord, du Sud. On est ici, on loue Dieu ensemble. Les barrières sont brisées. Il y en a même mon corps dans ça. Il est Baoulé, c'est son frère Baoulé qui l'intéresse. Il est Tagbana, c'est son frère Tagbana qui l'intéresse. Dans ça encore. Dans ça encore. Les Baoulés sont comme ça, les Tagbana sont comme ça, les Bétés sont comme ça. Si tu n'as pas connu la grâce de Dieu, tu es sous la loi. Et si tu es sous la loi, Jésus ne te connaît pas. Amen. Amen.
peut-être il n'a jamais pensé que Jésus pouvait lui adresser la parole. Tel qu'il lui est. Tel qu'il lui est. Comment tu regardes les autres? Comment tu me regardes? Comment moi je te regarde? Il y en a, bon, eux, ils n'ont pas de problème comme nous. Ils sont nés chrétiens. Quand les nés nets étaient chrétiens, ils étaient parfaits. Je vous ai dit qu'une fois, il y a des mamans qui sont venus me voir pour dire, il y a longtemps, hein, c'est pas maintenant. Pasteur, il y a telle soeur qui fait telle chose, il faut la chasser de l'église. C'est là que mon expression, je dis, on a l'hôpital là. Si Jésus n'a pas chassé quelqu'un, moi, il a chassé quelqu'un. C'est parce que toi et moi, on est malade. On est là. Au moins, on reconnaît qu'on est malade. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont malades. Si toi et moi, nous avons été sauvés par grâce, on ne mérite rien. Et qu'on continue de vivre par grâce. Et que tout ce que nous avons, c'est par grâce. On ne va pas condamner quelqu'un, on ne va pas juger quelqu'un. On le verra, je ne suis pas en train de te dire qu'on doit consommer le péché, non, c'est loin de ça. C'est loin de ça. Nous là, c'est la grâce de Dieu qui nous maintient là. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. J'ai dit Amen. Dans Jean 8, il y a une histoire encore. Je vais rapidement. Il y avait une femme. Certainement, elle était prostituée. Mais la Bible dit qu'elle avait été prise en flagrant délit d'adultère. C'est-à-dire, on l'a attrapée en train d'avoir des rapports. On l'a attrapée. Quand il l'a attrapée, il y a des gens qu'on appelle les pharisiens. Eux, Moïse a dit, femme comme ça, là, on doit lapider, tuer ça. Excusez-moi l'expression. Hein. Mais on la prend quand même. On dit Jésus là, on va voir ce qu'il va dire aujourd'hui. Et finalement, dans Jean 8, verset 10, 11, on l'envoie devant Jésus, on dit, ah, Moïse a dit. Parce que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, verset 17. La grâce et la vérité. Jésus, c'est la grâce. Ce n'est pas une grâce qui te pousse au péché, mais il y a la vérité dedans. Comment tu me regardes? Comment tu regardes mon frère? Comment moi je te regarde? Quand je vais évangéliser, quand je suis dehors, je vois des gens, des soulards, on donne d'attraper un voleur, on donne d'attraper un meurtrier, on dit il a trompé sa femme, il a trompé son mari. Moi, en tant que chrétien, qui ai bénéficié de la grâce de Dieu, quel est mon regard? Quel est mon regard? J'ai pris cette habitude, quand je roule, qu'il y a un accident, la première chose, c'est de prier. La personne qui est couchée là. Mon Seigneur, aie compassion. Mais parfois, nous sommes tellement de bons chauffeurs. Cela ne va jamais nous arriver. Quand on voit quelqu'un là, c'est bien fait. Il roule mal. Cela, ça, c'est rien. Tu es quel genre d'homme qui n'a pas de cœur? C'est quel genre de méchanceté à ce niveau? On la met devant Jésus. Celle-là, elle a été prise en flagrant délit d'adultère. La loi dit, Moïse dit, on doit la lapider. Et les adeptes de Moïse sont nombreux dans nos églises. Quelqu'un demandait la dernière fois au pasteur Maïlé, il me faisait le point. Oui, pourquoi les gens font pas sous discipline? C'est la loi. C'est-à-dire quand quelqu'un pêche, pasteur Kolbali, lui elle a péché sous discipline, lui il a menti sous discipline. Oui, la sous-discipline elle est importante, on va l'appliquer. Mais c'est pas ça qui est le plus important. C'est pas ça qui est le plus important. Jean 8, 10, 11, alors, s'étant relevé, il a dit que celui qui n'a jamais péché, lance la pierre. C'est-à-dire que si toi tu es parfait là, il faut lancer la pierre. Bon, eux ils ont eu une grâce. Leur conscience fonctionnait encore. C'est une grâce. Oui, c'est une grâce. Parce que même dans nos églises aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, il y en a qui ont des consciences émoussées, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, ils ne font jamais d'introspection. Ils ne voient jamais eux-mêmes le bois qui est dans leur œil là. Cette petite paille qui est dans l'œil de l'autre là que lui voit. Pourtant, son problème, ça là, c'est gros. Il ne voit pas ça. Mais la grâce qu'ils avaient, leur conscience fonctionnait encore.
On dit, ayant été repris par leur conscience, on dit, ils sont retirés. Parce qu'il a dit que si celle-là, elle est mauvaise, si parmi vous là, tout le monde est bon, lancez la pierre. On dit du plus petit qu'au plus grand. Parce que quand tu t'introspectes, quand tu regardes en toi-même, tu te rends compte qu'il n'y a rien qui te permet de juger quelqu'un. Nous tous là, mon frère, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Si quelqu'un croit être debout, qu'il fasse attention. Il y en a qui pensent qu'ils sont forts. Lui, il n'est pas comme les autres. Hein? Moi, je jeûne. Moi, je fais ça. Je ne suis pas comme ce publicain-là. Mais le publicain, on dit, il est allé, il a été exaucé. Toi qui dis, je jeûne, je paye dîme, je fais ça, on dit, il n'est pas exaucé. Quand je jeûne, quand je paye, et que je compte sur ma prière, et que je compte sur ma dîme pour recevoir quelque chose, c'est la loi, c'est pas la grâce. Mais en priant, en apportant ma dîme, quand malgré ça, je compte sur la grâce de Dieu, je compte. Parce que dans la vie chrétienne, dans la nouvelle alliance, c'est la foi qui agit. Et Jésus s'étant relevé au verset 10, et ne voyant plus que la femme, tous les accusateurs sont partis. Ne voyant plus que la femme, lui dit, peut-être c'était moi, il a dit, mais toi là, t'es pas là, tu n'entends pas. Est-ce que tu trouves que c'est bien ça? Et puis, j'allais l'humilier, si c'était moi. Mais Jésus, le miséricordieux, Jésus, le Dieu de grâce et de vérité, parce qu'il ne faut jamais séparer ces deux mots. Il dit à la femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit non. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas non plus. Que le Seigneur me pardonne pour tous ceux que j'ai condamnés. Et je suis pasteur, mon rôle n'est pas de condamner les gens. Mon rôle n'est pas d'aider les gens à rester à terre. C'est comment je peux faire pour les relever. Comment je peux faire pour les relever. J'étais au bureau en train de terminer mon message sur la miséricorde, sur une chose. Et puis, il y a une seule là qui m'a miché, qui m'a énervé. Mais puis elle m'a envoyé. Au moment où je suis en train de, puis j'ai ouvert les yeux, elle a envoyé un message. Ça fait des mois, elle ne la voit pas. Papa, il sait que tu es fâché. Pardonne-moi. J'ai dit, je te pardonne. Là, il a dit, je ne te pardonne pas. Je suis en train de prendre un message sur la grâce. C'est pourquoi on a des sœurs. Je vais revenir à ça. On a des sœurs au milieu de nous. On sait la vie que vous menez. On sait la vie que vous menez. Mais faut pas abuser de la grâce. Je vais en parler tout à l'heure. On vous aime. On vous prend. Il y a des sœurs parmi nous qu'on aide. Pas parce que la caisse de l'église est trop forte. On le fait parce que on veut éviter que nos sœurs, certaines de nos filles, tombent dans l'abomination, dans le sexe. C'est à cause de ça qu'on fait. Parfois, on sait que vous êtes tombés, vous êtes fait, mais on veut manifester la grâce de Jésus-Christ. On veut manifester la miséricorde de Jésus-Christ. Et à un moment donné, prends conscience de cette grâce-là. Et quand tu prends conscience de la grâce de Dieu, ta manière de vie change. Jésus dit à cette femme-là, on m'a apporté les preuves que toi, tu as commis adultère. Moi, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. À la maison, on a des gens, on a preuve à l'appui qu'ils font des choses, c'est mauvais. Dans nos familles, au travail, on a des preuves. Mais Jésus dit, je sais, mais je ne te condamne pas. Parfois, tu marches avec des gens, on te dit, mais attends, tu n'es pas au courant, tu ne sais pas. Si, je sais. Mais pourquoi tu marches avec lui? Et pour spiritualiser ta loi en toi, on dit, les mauvaises compagnies, il y a des contextes au verset biblique. Il y a des contextes. Fais attention. Quand tu condamnes quelqu'un, c'est une double condamnation. Il y a une pour la personne et puis il y a une pour toi-même. Je répète, quand tu condamnes quelqu'un, quand tu le condamnes là, ça se duplique. Il y a pour toi dedans. Il y a pour toi dedans. Je vous ai rendu ce témoignage. Il y a un pasteur de l'église, ça je n'ai pas rendu. Il y a un pasteur de l'église qui m'a écrit, qui a chuté. Il y a 10 ans en arrière. Il ne pouvait pas m'affronter. Il m'a envoyé un courrier. Quand mes pasteurs, j'ai beaucoup de pasteurs, bon pas beaucoup, il y a des pasteurs qui chutent. Ils ont peur de venir me voir. Mais quand ils arrivent, mon rôle n'est pas de les condamner. Mon rôle c'est de fois les aider à faire quoi? À se relever.
Et dans la lettre, il dit que il a compris une chose. Avant, il était très dur avec les gens qui chutaient. Il était très dur avec les gens qui péchaient. Mais il a compris que ça peut arriver à tout le monde. Toi et moi, le péché, on va le condamner. Mais avec quel esprit? Avec quelle mentalité? Toi et moi, parfois, on condamne le péché et la personne, les deux, on le condamne en même temps. Pense à un frère dans la cour là où tu es, un parent que tu as jugé déjà et condamné déjà. Jésus n'a pas encore jugé et condamné quelqu'un. Au travail. J'étais avec quelqu'un cette semaine, il y a un dans la famille que tout le monde a abandonné. Parce qu'il a commis un acte répréhensif et répréhensible. Il a fait quelque chose qui est très mal. Tout le monde est fâché. Et le frère qui est avec nous, qui est chrétien aussi, lui aussi il est fâché. Il dit, vous avez raison. Mais toi, tu vas ouvrir la voie. Tu vas aller vers lui. Tu vas aller vers lui. Dans ta famille, c'est que il y a des gens comme ça. Tout le monde est fâché. Personne ne fréquente tel frère, tel chose, parce qu'ils sont mauvais. Mais toi seul. Parce que tu avais été rejeté et Jésus t'a accepté. Tu dois apprendre à accepter aussi ce que les autres rejettent. Ce soir, quand tu iras raconter quelqu'un, tu dis, je veux te saluer. Quand ma mère vivait encore, à cause des situations dans la famille, non, ne va pas chez telle personne, ne va pas chez telle personne. C'est normal, elles ne sont pas là. Mais quand j'arrive, je vais rendre visite à tout le monde. À tout le monde. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. La vie et le péché de cette dame n'étaient pas cachés aux yeux du Seigneur. Il savait. Preuve à l'appui. Mais il lui a dit, moi, je ne te condamne pas. La Bible dit que ce n'est pas pour condamner le monde que Jésus est venu dans le monde. C'est pour sauver. C'est pour sauver. Nous voulons évangéliser, nous voulons gagner des âmes, mais la mentalité, le cœur avec lequel nous allons vers ces personnes-là, peut les repousser ou bien les attirer. Devant chez moi là-bas, il y a toutes sortes d'évangélistes. Venez à Christ, il est bon. Tu vas voir Maria, ça c'est un autre groupe. Venez à Christ, il est bon. Tu vas aller en enfer. C'est un autre groupe aussi. Venez, toi qui fais telle chose là, c'est pas bon, tu vas aller en enfer. Toi tu fais ça là, tu vas aller en enfer. Il faut changer. Comment quelqu'un peut changer de lui-même? Nous tous là, on a essayé. Moi j'ai fumé. J'ai fait des efforts pour arrêter la cigarette. J'ai jamais réussi. Je n'ai jamais réussi. J'ai commencé à aller à l'église. J'avais la toux. Et puis, quand j'ai fini de manger, tant que j'ai pas on appelle ça la clope. Tant que j'ai pas une cigarette, je ne tiens pas. Mes restaurants venaient me voir à la maison. J'étais à Yopougon ici. Ils viennent me voir. Ils trouvent femme couchée dans mon petit lit. On avait lit, les étudiants sont forts. Et il a lu une place, et puis il dort à deux dessus. Donc, il venait me voir. Il trouve, la fille est couchée là. Et puis, il ouvre la Bible, il m'enseigne. Il ne demande pas, c'est qui? Pourquoi? Non. On se raconte, je sens cigarette. Ah, frère Alagna, ça va? Tu vas où? Et puis, j'attends ce qu'ils disent, mais tu as fumé. Non. Parce que j'ai compris une chose. Quand j'étais à Paris, un homme m'a approché. Un de mon mari, là, il faut qu'on prie pour chasser les ténèbres. Je lui ai dit qu'on ne chasse pas les ténèbres. On ne chasse pas les ténèbres. Si on notait ici, vous allez voir que tout est sombre. C'est pas ça? Donc, j'arrive, et puis il y a des ténèbres, sortez. Ça, je dis. C'est pas intelligent pour un chrétien. Ce que je fais, j'allume quoi? Quand j'allume, les ténèbres font quoi? Vous voulez gagner quelqu'un, ne le condamnez pas. Laissez son péché là. Mais apportez-lui la vérité. Apportez-lui la lumière. Apportez-lui la vie. Quand la vie rentre, la mort sort. Quand la lumière rentre, les ténèbres sortent. Quand la vie de Christ rentre, le péché sort. Or, toi et moi, on n'apporte pas la lumière, on n'apporte pas la vie. Arrête de faire ça. Arrête de faire ça.
Ténèbres, sort. Ténèbres, il va partir où? Il va partir où? Tu as une fois vu une pièce où il n'y a ni lumière, ni ténèbres. Tu as une fois vu ça? Non, non. Je suis là pour dire que il y a une bonne nouvelle. Il y a le message de Jésus. On doit pouvoir proclamer cet amour aux gens. Quand les gens sont touchés par cet amour-là, ils commencent à pleurer. Ils changent. Mais dans nos églises aujourd'hui, nous sommes tombés dans la loi. Les gens disent ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais on ne leur dit pas comment on ne fait pas. On ne leur donne pas Christ. Christ est ma vie. Donnons Christ. Enseignons Christ. Prêchons Christ. Prêchons le royaume. Une fois que la vie rentre, ces mêmes gens se lèvent pour dire, homme frère, que ferons-nous? Que ferons-nous? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Je vais aller rapidement, excusez-moi. On a le cas de Pierre, dans Luc 2, 31, 34. Luc 22, pardon. Luc 22, 31, 34. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Excusez-moi. Ma serviette est dans le sac, pardon. Mon Alassane. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus marche avec quelqu'un. Pierre. On ne parle pas du pasteur Koulibaly Alayan. On parle de Jésus. Le meilleur pasteur, le meilleur évangéliste, le meilleur prophète, le meilleur docteur. Lui, il marche avec quelqu'un, il n'est pas encore converti. Quelle leçon vient de donner là? Pas parce qu'il n'est pas puissant pour changer quelqu'un, non. Mais ça prend un temps. Et puis il dit à Pierre que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Mais il dit, mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Et puis il dit, quand tu seras converti, quand tu seras affermis tes frères. Affermis tes frères. Affermis tes frères. Mais il faut de la patience. Il faut de l'amour. La Bible dit que l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Et vous savez, c'est cet amour-là qui est dans nos foyers. Si on devait régler les choses corps à corps comme ça, là, il y a beaucoup de femmes qui auraient déjà mis leur mari dehors, ou bien des maris qui ont mis les femmes dehors. Ce qui fait que toi et moi, on est encore dans le foyer là, c'est la patience. C'est quoi? La patience. Merci. Merci. La patience. Seigneur lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison, à mourir. Jésus lui dit, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies renié 3 fois de me connaître. Et effectivement, au verset 62, on demande à Pierre, est-ce que tu le connais? Il dit moi-même. Moi-même. Luc 22, 62, Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Mais le regard que Jésus a eu sur Pierre, ce n'était pas un regard de condamnation. Ce n'était pas un regard de condamnation. Parce que quand Jésus te condamne, tu ne reviens plus. On dit, il se retourne. Et je me mets souvent à la place de Pierre, une fois j'ai coulé de l'âme pour ça. Je ne sais pas comment Pierre a supporté ce regard-là. Jésus se retourne et puis il le regarde. Jésus était en proie à la douleur. On l'insultait, on crachait sur lui, on le chicotait. Quand Pierre l'a regardé, il a regardé comme ça. Même dans cette douleur, son amour parle. Il regarde Pierre. Et puis Pierre, quand il a vu ça, il allait pleurer amèrement. Ses pleurs, c'était de la repentance. L'amour de Jésus touche. L'amour de Jésus touche. Parce qu'au départ, Pierre était fougueux. Il s'est dit non, moi là, moi. Jésus l'a montré que ce n'est pas ton moi. Tu ne peux pas. Si je ne te donne. Et c'est pourquoi il leur a dit ne vous éloignez pas, je m'en vais. Le Saint-Esprit va venir. Attendez d'abord le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Jésus connaissait les faiblesses de Pierre. Certainement, tu connais mes faiblesses, mais tu me supportes. Je connais tes faiblesses, je te supporte. Est-ce que tu sais, celui à qui tu vis là, est-ce que tu sais qui il est? Oui, je sais qui il est. Mais j'ai été pardonné, je pardonne. J'ai été sauvé par grâce, j'apprends aussi à manifester la grâce aux autres.
Mon Dieu est miséricordieux à mon égard. Moi aussi, je suis miséricordieux à l'égard des autres. Amen. Amen. Quel Seigneur nous aide. Amen. Alors, quelle doit être ma réponse? Est-ce parce que Dieu a manifesté sa grâce que je suis libre de faire tout ce que j'ai envie de faire? Je reviens dans Marc 2,14. Quand il a vu Lévi, assis au bureau de péage, il lui a dit, suis-moi. Quand on est conscient de la grâce de Dieu, on sait que Dieu nous aime malgré ce que nous sommes. Quand il nous dit, suis-moi, on ne se remet pas à la même position et on ne pratique pas les mêmes choses. Amen. Quand tu es conscient de la grâce de Dieu, tu ne te permets pas de retomber dans les mêmes péchés. Il y en a qui disent, non, c'est la grâce de Dieu, je peux coucher, je peux faire ça. C'est que tu n'as pas encore été touché par la grâce de Dieu. Tu n'as pas encore été touché par la grâce de Dieu. Quand Lévi s'est levé, quand Matthieu s'est levé, il a abandonné ce qu'il faisait. Il a abandonné ce qu'il faisait. Il n'avait jamais pensé que Jésus allait lui tendre la main un jour. Et Jésus l'a fait. Deuxièmement, il a abandonné sa position. Il a abandonné sa position. La grâce t'amène à suivre. Quand tu comprends le prix qui a été payé pour toi, ce qui a été fait pour toi, tu ne te permets plus de faire ce que tu as envie de faire, mais celui qui t'a sauvé là, tu deviens son esclave. Tu fais ce qu'il a envie de faire. Si tu es encore là au milieu de nous et que tu continues de chez les petits garçons, les petites filles, c'est que tu n'as pas encore touché par l'amour de Dieu. Tu ne sais pas ce que c'est que l'amour de Dieu. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et nous, on est patient. On s'est dit que tu vas tourner, certainement, peut-être ce matin, prendre le message. Peut-être demain, tu viendras vers un pasteur pour dire, je menais une mauvaise vie. Je vais changer. C'est ce qu'on attend depuis 40 ans. C'est ce qu'on attend. Ne compte pas souvent pour appeler une soeur. Toi là, tu vis dans le péché. Répands-toi. Je me répands. C'est faux. Elle ne se répand pas. C'est moi qui lui ai dit, donc elle est en train de mimer. J'aime des femmes, j'aime des hommes qui se lèvent d'eux-mêmes, qui viennent voir un pasteur pour dire, vraiment j'ai pris ma décision, j'ai réfléchi, je vivais comme ça, mais j'ai vu que ce n'est pas une bonne manière de vivre, je veux changer, il faut prier pour moi. Ça, c'est une conversion. C'est une conversion. Non, où on t'a attrapé un petit garçon, et puis tu viens, pardonne-moi. Dis à ton voisin, il faut suivre Jésus. Donc, vous voyez, Lévi s'engage dans une nouvelle vie avec le Seigneur. Je sais d'où je viens, je sais ce que le Seigneur a fait pour moi, et cette grâce-là, je ne vais pas me permettre d'aller faire encore ce que je faisais avant. Sinon, la grâce de Dieu pour ma vie aurait été vaine. Aurait été vaine. Aurait été vaine. Amen. La femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère, Jésus lui a dit, je ne te condamne pas non plus. Moi, je ne te condamne pas. Jésus ne condamne pas. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Mais on ne se moque pas de Jésus. On ne se moque pas de cette grâce-là. Il lui a dit, va, ne pêche plus. Ne pêche plus. Si je sais que Dieu a manifesté sa grâce à mon égard, je ne vais plus recommencer. Tu as volé l'argent à la maison, et puis ton papa, ta maman, tu viens, tu as avoué, on dit bon, on te pardonne. Si tu as compris le sens du pardon, tu ne voles plus après. Tu ne fais pas quoi? Si tu commences à voler encore, c'est que tu n'as pas compris ce que c'est que la grâce. La grâce ne t'autorise pas à retomber dans le même péché. Il y a des gens au milieu de nous qui ont besoin d'entendre le message de l'évangile. Et puis ils vont se dire pour accepter Christ. Il y en a qui n'ont pas encore accepté Christ au milieu de nous. Oui, oui. Quand tu vis dans le même péché, c'est que tu n'es pas encore chrétien en fait. Souvent on dit non, chrétien, Chanel. Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Tu as accepté Christ ou tu n'as pas accepté Christ? Donc il ne faut pas venir à l'église et puis accepter Christ. Ou donner sa vie à Christ. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que Christ est en toi? S'il est en toi, pourquoi tu peux vivre comme si il n'y a rien quoi? La miséricorde de Dieu n'est pas une autorisation au péché.
Quand il dit à Lévi, suis-moi, il a tout abandonné. Quand il dit à la femme, je ne te condamne plus, il ne s'est pas arrêté là. Il lui a pas dit, bon, je ne te condamne pas, va terminer ton travail. Ou bien va ouvrir ton bureau. Il lui a dit ça. Moi, je ne te condamne pas. Va. Mais quand il dit va, ne va plus dans ta chambre de prostitution. Ne va plus là où on t'a attrapé. Ne va plus continuer le travail que tu faisais avant. Va et ne pêche plus. Jésus sait qu'on a péché. Jésus sait qu'on pêche. Quand il nous sort, il veut qu'on change. Il veut qu'on change. Que le Seigneur nous aide. Jésus nous montre son amour en ne nous condamnant pas. Il nous montre son amour comme ça. Nous aussi, comment on doit montrer notre amour à Jésus? En ne péchant plus. En ne péchant plus. Lui, il montre son amour par sa grâce. Nous, on montre notre amour par la sanctification. Amen. Jean 14, 15. Tu vas dire après moi, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, quelle est la preuve que j'aime Jésus? Quelle est la preuve que je comprends la grâce de Jésus dans ma vie? La preuve, c'est quoi? Je dois faire quoi? Garder ses commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 1 Jean 4, 19, j'aime bien ce passage-là. Il dit pour nous, nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimé il y a un retour qu'on fait. Quand j'ai compris la grâce de Dieu, quand j'ai compris la miséricorde de Dieu, quand j'ai compris sa compassion pour moi, mon amour aussi va se manifester quand je lui donne ma vie et que je commence à vivre pour l'honorer, pour le glorifier. Voici la grâce. C'est pourquoi on dit que plein de grâce et de vérité. Jean 1, verset 17. Plein de grâce et de vérité. Quel genre de vie, toi et moi, nous menons? Quel genre de vie? Pour terminer, on a vu la grâce de Dieu à mon égard, on a vu ma réponse, comment je dois vivre, et je termine maintenant, comment je regarde l'autre. Comment je regarde les autres. Quand je sais que la grâce de Dieu m'a touché. Comment je regarde l'autre. C'est pourquoi vous voyez, les meilleurs messages d'évangélisation, c'est le témoignage. Cher frère, cher ami, je connais quelqu'un, je vivais dans l'adultère, j'étais une prostituée, un prostitué, j'étais dans la drogue, mais le Seigneur m'a sauvé. Toi aussi, il peut te sauver. Il n'y a pas meilleur message que ça. Il n'y a pas meilleur message que ça. Tu es en train de lui dire que tu as bénéficié de la grâce de Dieu. Et que toi qui es là, tu ne le condamnes pas. Tu veux qu'il bénéficie de cette même grâce-là. Je ne comprends pas comment des gens peuvent coucher avec des hommes. Je ne comprends pas comment tu peux laisser ton mari à la maison, aller chez femme. Pourtant, tu étais dedans. Nous tous là, c'est pas là-bas on était. Maintenant, tu sors, toi tu condamnes les autres. Prêche l'amour. Prêche la compassion de Christ. Il faut lui dire, il a fait pour toi, il peut le faire aussi. J'étais drogué. Je volais. Je mentais. Mais quand Christ a touché ma vie, il ne m'a pas condamné, il m'a pardonné. J'ai reçu des personnes, je ne sais pas si c'était une ou deux fois, des personnes qui ont tué des gens, qui m'ont demandé est-ce que Dieu peut les pardonner. Est-ce que Dieu peut les pardonner? J'ai dit oui. Comme moi je n'ai jamais tué quelqu'un comme ça, s'il était un meurtrier, je pourrais dire moi là, j'étais un meurtrier. Mais tu vois, aujourd'hui je prêche parce que Jésus m'a pardonné. La grâce de Dieu est concrète, elle est visible, elle est palpable. La grâce de Dieu c'est moi, la grâce de Dieu c'est toi, on est dans les rues. Rendons témoignage aux autres. Mais nous ne rendons pas témoignage parce qu'en réalité, ce dans quoi on était hier, on est dedans encore aujourd'hui. Tu ne peux pas témoigner de quelque chose que tu n'as pas laissé. Un pasteur qui vient arrêter de chez les femmes des gens. Dieu peut te délivrer. Et puis là, il y a une femme dans l'assemblée qui dit c'est mon gars qui est là comme ça. C'est mon gars. Mon gars. Le pasteur là, attends, vous gâtez le nom des pasteurs. C'est mon gars. Et puis elle sort son portable, tu vois. C'est là où il m'embrassait là. Il m'a offert. Si quelqu'un est en Christ,
Il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Montre à l'autre que où il était là, toi aussi tu étais là-bas. Mais ne lui dis pas que tu es sorti parce que tu es fort. Non. On est sorti parce que la grâce de Jésus s'est manifestée dans notre vie. Cette même grâce-là, elle peut encore agir dans sa vie. Voici l'évangile. N'allez pas prêcher l'évangile où vous êtes fort. Avant là, moi j'ai fait ça, j'ai tout fait et arrêté. Moi j'ai tout fait et arrêté. Non, c'est pas un évangile. Tu as tout fait quoi? Toi tu peux faire quoi? Arrêtez de voler, arrêtez de mentir. C'est pas bien ce que vous faites là. Non, non, faut lui dire. Toi et moi là, on était comme ça. Jésus m'a sauvé, il peut te sauver. Nous n'allons pas en évangélisation pour aller condamner les gens. On va leur prêcher la bonne nouvelle. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. J'étais pire. Quand Paul rend son témoignage, il dit j'étais persécuteur. Maintenant je suis prédicateur. C'est un témoignage. Toi et moi, nous étions des dangers publics avant. Ou bien tu ne te rappelles plus? On dit le pasteur Dominique est même pas là. Amen. Mais vous voyez, aujourd'hui, s'il va évangéliser quelqu'un, il va dire non, ça là, j'ai fait ça avant, mais Jésus m'a sauvé. Il peut te sauver aussi. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Comment tu évangélises? Comment tu évangélises les gens de ta maison? Comment tu évangélises ton cousin? Qu'est-ce que tu lui dis? Et tu ne le ferais pas. Et tu ne lui dis pas qu'il va aller en enfer. Dans Luc 7, on ne va pas tout lire. Luc 7, Jésus est arrivé quelque part et puis il y avait une femme, au verset 37, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa, les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait et connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. J'ai dit, Jésus est venu briser les barrières. Une femme prostituée, le pharisien, lui qui connaît la loi, lui qui est fort, il jeûne, il paye sa dîme, lui il connaît la loi par cœur. Il dit non, s'il sait qu'il est prophète, la femme ne peut pas le toucher. Parce que lui, on ne le touche pas. On ne le touche pas. Mais Jésus est venu briser les barrières. Des femmes qui avaient des pertes de sang peuvent le toucher. Or, avant, une femme qui avait une perte de sang ne rentre pas même dans l'assemblée. Il peut toucher. Il peut demander de l'eau à boire, causer avec une samaritaine. Or, avant, il ne causait même pas avec les choses. Il est venu briser les codes. Parce que les codes du monde ne sont pas les codes du royaume. Amen. Et parfois, quand on nous voit parfois avec certaines personnes, certaines soeurs, certains frères, on nous suspecte. Mais c'est là, lui là, ce monsieur-là, c'est un dealer de drogue. Le pasteur fait quoi avec lui? On manifeste la miséricorde. Amen. Jésus, femme pécheresse, adultère, prostituée, elle le touche. Elle le touche. Et puis le gars va dire ça là, c'est pas, il sait pas. Parce qu'il pense que Jésus, il collabore avec cette femme-là parce qu'il ne sait pas qui elle est. Il dit, je sais. Je sais. C'est dans notre état, c'est dans notre péché là, dans notre saleté là. Il nous a pris dans le poteau, prêtez-moi l'expression. Et puis il nous a lavé. Il nous a lavé. Pour répondre à cet homme-là, il va donner deux exemples. Un exemple, pardon. Il dit à deux personnes, il y a un qui devait 50 talents, il y a un qui devait 500 talents. Et puis les deux là ont dit, bon, laissez. Mais il dit, qui va aimer le plus? C'est celui à qui on a remis une grosse dette. Quand tu es conscient de ton état d'enfant chrétien et que tu es conscient de la profondeur de la grâce de Dieu pour toi, ce qu'il te donne aux autres là, c'est grand. Vous me comprenez? Quand tu penses que tu as été pardonné petit, c'est toi qui viens dire aux gens, non, toi tu es mauvais, tu es mauvais. Mais nous là, comme on sait d'où on sort, on ne peut pas condamner quelqu'un en face de nous. Parce qu'on était pire qu'eux. On faisait pire qu'eux. Amen. Mais ceux qui ont été pardonnés petits, bon, ils sont des chrétiens. Quand ils sont même partis à l'église, eux-mêmes, on n'a pas eu besoin de prier pour eux. Eux-mêmes, ils sont chrétiens déjà. Donc, eux, quand ils regardent les gens, ils les jugent. Ne jugeons personne. Ne jugeons personne. La Bible dit, celui à qui on va pardonner plus, il va aimer plus.
il va aimer plus. C'est pourquoi vous verrez les frères, les sœurs qui ont compris la grâce de Dieu, elles acceptent tout le monde. Elles acceptent tout le monde. Ils acceptent tout le monde. Mais ceux qui n'ont pas compris la grâce de Dieu, qui sont encore sur la loi de Moïse, eux, ils calculent. Lui, il est comme ça. Lui, il est comme ça. Lui, il a mal fait. Lui, il est comme ça. C'est eux qui sont en train de voir calculer toujours les détails des vies des gens, en oubliant eux les détails qui sont plus nombreux. Dis à ton voisin, c'est par la grâce de Dieu que tu es là. Faut lui dire encore, arrête de juger les gens. C'est mon frère qui va comme ça. Amen. 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 Oh. Amen. Oh. Dis à ton voisin que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Qui croit qu'il a été pardonné réellement par Dieu? Qui croit qu'il a reçu et l'a bénéficié? Quand Paul parle, quand Paul prêche, il dit que la grâce qu'il a reçue la même personne. Il dit qu'il est le premier des pécheurs. Lui. Et il a appris à vivre pour Christ. Il a appris à glorifier le Seigneur. Alors, je voudrais terminer là et te demander. La vie que tu mènes aujourd'hui, c'est par tes propres mérites ou c'est par la grâce de Dieu? Non, il ne faut pas répondre. Je réponds comme ça. Si c'est par la grâce de Dieu, pourquoi tu juges les autres? Si c'est par la grâce de Dieu, pourquoi tu n'es pas patient à l'égard des autres, envers les autres? Si c'est par la grâce de Dieu, pourquoi tu condamnes les autres? Pourquoi? Pourquoi? Que le Seigneur nous aide. On a reçu la grâce, on doit la communiquer. On a été gagné par la miséricorde de Dieu. Nous aussi, on doit être miséricordieux à l'égard des autres. Tout ce qu'on a condamné, tout ce qu'on a jugé, tout ce qu'on a rejeté, rappelons-nous que Christ ne nous a pas rejetés. Quand les hommes nous rejetaient et nous a pris, nous aussi, allons chercher ces gens-là. Il peut être dans les maquis, dans les bars, ça peut être des drogués, ça peut être des prostituées, ça peut être des brigands, mais c'est pour eux que Christ est venu. On était pire qu'eux. La grâce de Dieu s'est manifestée. Elle peut encore se manifester pour eux. Ne les jugeons pas. Ne les condamnons pas. Ne les insultons pas. Ne les méprisons pas. Mais ayons cette compassion pour eux. Ayons cette miséricorde dans le cœur pour eux. On n'est pas là pour dire continuez à pécher. On n'est pas là pour leur dire péchez encore. Non. Nous sommes là pour leur dire ce que Jésus a fait pour nous, il peut aussi le faire pour vous. Nous sommes là pour leur dire on était pire avant. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous a mis là. Ce n'est pas nos forces. Si tu crois en Jésus par la foi, il peut faire la même chose dans ta vie. La même chose dans ta vie. Arrêtez cet évangile-là où on va demander aux gens de faire des efforts pour changer. Un effort humain ne peut pas changer quelqu'un. C'est la grâce de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui change les gens. Conduisons les gens à Christ. C'est lui qui fait le travail. L'évangélisation, ce n'est pas d'aller transformer la vie de quelqu'un. L'évangélisation, ce n'est pas d'aller convertir quelqu'un. Tu ne pourras pas le faire. Ce n'est pas ton rôle. La Bible dit que nous devons proclamer l'évangile. Proclamer la bonne nouvelle du royaume. Ça s'arrête là. Combien de messages tu as entendus avant de devenir chrétien? Personne parmi nous ne peut dire que dès qu'on lui a dit Jésus t'aime, viens, il est venu. Personne. 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 C'est le Saint-Esprit qui touche, qui convainc. C'est pourquoi, pendant que nous proclamons la bonne nouvelle, prions pour ces gens-là. Prions pour nos frères. Pour les femmes qui sont là, qui n'ont pas leurs époux chrétiens, priez pour vos époux. Priez pour vos épouses. Priez pour vos cousins, vos cousines. Priez pour vos parents. Ce n'est pas la foi de quelqu'un qui va à la chose. J'étais avec quelqu'un, je lui disais, il m'a dit non. Et ça pas son frère fait quoi? Lui là, on lui a parlé quand on est fatigué, il ne veut pas changer. J'ai commencé à rire. Toi, un chrétien, tu dis à parler à quelqu'un, il ne veut pas changer. On t'a dit que quelqu'un a envie d'être mauvais? Qui a envie d'être mauvais? Mais il est piégé par le diable. Il ne peut pas changer. C'est la prière qui va le transformer. C'est ton intercession qui va faire agir la main de Dieu dans sa vie. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu avais déjà classé quelqu'un, tu avais déjà rejeté quelqu'un, tu avais déjà jugé quelqu'un, tu avais déjà condamné quelqu'un. Reprends-le de tes prières. Reprends-le de tes prières.
Ton enfant, tu dis non, lui, je l'ai parlé, j'ai fait tout ce que je peux. Non, non, c'est pas fini. Toi, tu ne peux pas changer la vie de ton enfant. C'est le Saint-Esprit qui peut changer. Qui peut changer. Je ne suis pas là pour encourager le péché. Non, ce n'est pas mon rôle. Mais je te dis que la grâce de Dieu est suffisante pour amener quelqu'un du péché à la sanctification. Laissons Dieu faire les choses. Manifestons l'amour de Dieu. Poussons les gens dans les bras de Jésus-Christ. Il saura ce qu'il en fait. Il saura comment les transformer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je termine avec ce témoignage. Il y a un pasteur qui se plaint de son enfant. Oui, il ne comprend pas. Il est vraiment... Mais quand tu connais le pasteur, lui-même, sa vie était comme pour son enfant là aussi. Si Dieu t'a sorti de là, il peut sortir l'enfant aussi de là. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. On va se tenir debout, s'il vous plaît.